Salut, c'est Mo. Et moi c'est Dom. On y est, c'est le jour J, on attaque la Prusa. Nous allons tout d'abord changer les pièces de l'extrudeur pour upgrader la Prusa de la MK3S à la MK3S+. Et en fait, nous ne sommes pas très malins parce que ces pièces, nous les avons déjà en partie depuis plusieurs mois. Je vois pas de quoi tu parles. Donc... Plus sérieusement, on va donc faire cet upgrade là. Ça demande de démonter une bonne partie de la machine, en tout cas toute la partie extrudeur. Et dans le kit, il y a aussi une upgrade pour l'axe Y qu'on va faire en même temps, vu que tout est prévu. Et on va même en profiter pour faire une modification, un souci qu'on a depuis pas mal de temps, mais qu'on expliquera quand on en arrive là, ainsi que une petite upgrade fait maison pour quelque chose qui nous embête, dû au fait qu'elle soit dans une enclosure. On a donc déjà imprimé toutes les pièces pour faire ça, et on va vous montrer, pas comme un tuto, parce qu'il y a déjà les tutos de Prusa qui sont présents, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qu'on expliquera plus en détail, c'est notre modification et notre upgrade. Voici les pièces qu'on a imprimées, le kit Prusa, avec celle-ci, mais notre modification, c'est ces pièces-là. Et la machine, qu'on va essayer de rendre parfaite comme elle a toujours été. Ben voilà. Nous avons un problème d'axe X, et pour le montrer de manière évidente, nous avons imprimé quelques pièces en limite de plateau. Alors pour celle-ci, ça ne se verra peut-être pas très bien, le bord du rond est légèrement coupé. On va vous le montrer sur une autre pièce qu'on a imprimée, qui prenait toute la largeur du plateau. Ça, c'est le côté où il n'y a pas de problème, et le même endroit de l'autre côté, beaucoup moins épais, et on voit que le fini est pas très beau, parce que ça s'est écrasé sur soi-même. Voici où s'arrête notre copine la buse. Elle n'est pas au bon endroit du coup. Elle a 2 mm du trait du plateau. On va vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. Et là c'est l'inverse. Elle est hors du plateau. Après toutes les recherches qu'on a fait sur le net, la raison principale à ce genre de problème, c'est que le plateau en lui-même n'est pas totalement centré par rapport à l'axe. On a vérifié tout le montage, tout semble correct. On se demande franchement si ça vient pas du fait que c'est une MK3 qui a été updatée à 3 ou 4 reprises. Il y a peut-être un petit quelque chose qui a changé ou une pièce qui n'est pas tout à fait adaptée au nouveau montage des autres pièces. L'idée, c'est que ces axes sur lesquels glisse le plateau, on va les décaler légèrement sur la droite de 2,75 mm pour être précis, de sorte à pouvoir récupérer l'ensemble de la surface d'impression. Ce qui se passe dans la pratique quand on fait une impression et qu'on va dans cette zone, c'est qu'au niveau du slicer, pour lui, on a accès à l'ensemble de la surface. Mais quand on fait la calibration de la machine, elle va au bout de tous ses axes, elle enregistre ses positions, et c'est à ce moment-là qu'elle sait, dans son firmware, que au-delà de 2 mm sur la gauche, elle ne peut pas y aller, donc elle n'y va pas, et elle remplace les valeurs par des valeurs accessibles, et ça écrase le plastique. On a une surextrusion à cet endroit-là, mais on n'a pas le bout de nos pièces. On va vous montrer les supports modifiés. En passant notre pièce de test à la lumière, on peut voir qu'en bougeant ici, on a vraiment un plat dans la pièce, alors qu'elle devrait être continuellement ronde, comme le reste de la surface. C'est assez rare qu'on ait besoin de 100% de notre surface d'impression, mais tant qu'à faire l'upgrade, on a réfléchi à une solution. Du coup, on a imprimé le kit qui permet de passer de la MK3S à la MK3S+, et nous avons réalisé un kit modé qui comprend la correction dont nous avons besoin pour remettre le lit droit. Voici la différence. Ils sont tout étonnés. Oui, alors on va les mettre à l'endroit parce que là ils ont l'air bizarres. Voilà, comme s'ils sont contents. Donc ça, l'axe est centré. Ici, il est excentré pour reprendre notre correction de 2,75. Et on a inversé le sens tout simplement parce que au niveau du montage, il y en a 2 qui se mettent comme ça et 2 qui se mettent comme ça. Mais c'est dans l'autre sens. Enfin, vous allez voir. Notre idée d'upgrade, ça concerne les câbles d'alim que vous voyez là. Ils passent par un petit trou, pas très pratique,
Et du coup, quand il faut y accéder, bah c'est Contortion City. À chaque fois, il faut les dévisser de la carte mère. Et dans l'enclosure, vraiment pas pratique. Du coup, l'idée, c'est de les couper et de leur ajouter une fiche plus facile à brancher et débrancher à chaque fois. C'est une méthode artisanale, mais on est confiant sur les résultats. Et on a vérifié au niveau voltage, puissance, etc. Ces câbles-là sont suffisants. Et c'est vrai, j'ai vérifié. Oui, je sais que t'as vérifié. Je ne bouge pas. Je suis prête. Livraison de Prusa en approche. Ah, c'est pas léger. Ouh. C'est un peu fatigué, hein, ça. Bah, il y a un peu de rouille. Et les dents ne sont plus de toute première jeunesse. Et l'autre à l'intérieur n'est vraiment pas mieux. Ouais, là on voit bien. C'est donc des pièces qu'on va remplacer également. Alors, est-ce que tu as déjà des M312? Parce que moi j'en ai que 5 en main et j'en ai plus dans le sachet. Donc à cette étape, nous devons remplacer ces supports qui tiennent les axes et qui étaient faits avec des colsons par ce modèle qui lui est tenu par une petite vis. Voilà la petite encoche qui permet que ça tienne bien dans le creux du rail ici qui est derrière l'axe. On va décaler tout le plateau de 2,75 mm vers la droite par là. Donc pour ce côté, nous avons cette pièce qui est la même que la leur, en orange évidemment mais modifiée pour que ça soit un tout petit peu décalé par rapport au centre des vis. Et pour l'autre côté, comme c'est bien expliqué dans le manuel que la vis doit être côté intérieur, on a fait la même chose en décalant avec la pièce en miroir. Pour éviter tout problème, ici, la courroie, comme elle tient au plateau, on a un peu peur qu'elle soit plus vraiment droite par rapport aux axes, qui eux ne vont pas bouger. En allant voir dans la liste de pièces chez Prusa, on s'est rendu compte que ce système pour tendre la courroie n'est plus utilisé. Maintenant, c'est deux pièces, les deux sont attachées, il y en a une pour laquelle on a un réglage au niveau de la vis. En les écartant ou les rapprochant, on tend notre courroie. Donc on a fait pareil, on a modifié leurs pièces, et vous voyez ici, la vis n'est pas vraiment en face du trou, c'est nos 2,75 mm pour rattraper notre différence au niveau du plateau. Donc on va mettre ça en place. Pour l'imprimante, c'est terminé. La prochaine étape, ce sera de couper les câbles pour y ajouter nos connecteurs rapides.
Ça sera beaucoup plus simple que de visser sur la carte mère à chaque fois. Salut! Moi j'ai une idée pour recycler utilement cette magnifique boîte en verre. Imaginez, on remplace les néons par des lampes tamisées. On installe un système audio Dolby Atmos pour diffuser le son de la pluie et des bruits de cheminée qui crépitent. On tapisse le sol d'un super plaisado quadruple épaisseur et on obtient un super vélinarium à électro de la bombe. Et en plus, on peut même faire une vidéo. C'est pas une super idée, ça, hein? Allez, dites oui. Eh bien, il n'y aura plus de retour en arrière. Et voilà, maintenant que les câbles sont coupés, on va ressouder des fiches qui sont des PCI Express sauvés ou massacrés, c'est selon votre point de vue, mais pour moi c'est sauvé et recyclé. On a un paquet de câbles à souder, alors on fait ça en accéléré. Musique de peur. Musique de peur. C'est bon signe ça. Ah oui, elle Déjà. s'allume. L'engin s'allume. Ça veut dire qu'on n'a pas qu'à fouiller dans les câbles. L'engin chauffe. Le gros avantage, c'est quand on devra faire la maintenance de la machine, on ne devra pas dévisser les câbles de la carte mère, on pourra juste débrancher le connecteur, sortir la machine de l'enclosure et travailler. Et ben après toute cette dose de stress, je pense qu'on a bien mérité notre café là. Ah, Oui, parce qu'après cette découpe violente de câbles et toute la soudure, elle s'allume et elle chauffe. regardez, elle est vivante. La prochaine étape, c'est de la remettre à sa place dans l'enclosure, de refaire toute la calibration et de valider que notre problème a bien disparu. Santé. D'abord le café, hein. Ah bah alors, vous êtes toujours là? Ah oui, vous voulez savoir si ça marche? Bien sûr que ça marche. Mais on vous a quand même fait une vidéo. Allez la voir. À la prochaine!